quelque chose qui est présent au milieu de nous et qui nous ouvre l'avenir. C'est ça, c'est pour ça qu'on est amoureux de la parole de Dieu. Plus on est amoureux de la parole de Dieu, plus on voit le dessein d'amour de Dieu à travers la folie des hommes. Et dans la première lecture qu'on a entendue pour aujourd'hui, on voit voilà, une civilisation de l'époque qui tombe dans l'horreur. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, on est quand même dans une civilisation pas facile. Voilà, c'est le moins qu'on puisse se dire. Alors il y a toujours des belles choses. On peut avoir un regard purement négatif, bien sûr. Mais c'est vrai que les lois qui sont votées, tout cet engouement pour parfois des choses assez horribles, ou la normalisation presque de l'horreur, voilà. On finit par s'y habituer. C'est ça qui est le plus terrible. Et autant de Noé, ça a été comme ça aussi. Et quand il est entré dans l'arche, ensuite il y a eu vraiment le raz-de-marée, ça a été terrible. Et la parole de Dieu nous prévient dans le fond. Elle nous dit, mais ressaisissez-vous. Enfin voilà, arrêtez d'abord de désespérer, et puis Alors il faut rentrer dans l'arche. L'arche, c'est à la fois l'Église, dans son mystère le plus beau, mais c'est aussi, je pense, pour moi, personnellement, c'est la Vierge Marie. Si on va voir en Apocalypse 12, au chapitre 12 de l'Apocalypse, on voit cette femme. Voilà, cette femme, dans l'interprétation des pères de l'Église et des docteurs, tout ça, a toujours dit, c'est et l'Église et la Sainte Vierge. Voilà, parce que l'Église et Marie, c'est inséparable. Nous sommes l'Église et nous avons une mère. Et cette mère nous présente le Sauveur, Jésus qui sur la croix nous sauve, qui nous aime. On ne comprend pas ce que c'est. C'est un mystère fou d'amour. Alors, c'est un résumé, bien sûr, de ce qu'on sait déjà. Mais ce qu'on sait déjà, ça doit revivre. Moi, le premier. On ne peut pas dire, oui, j'ai la foi, ça tourne. Mais non, tous les jours, c'est nouveau. Tous les jours. Et la visitation, c'est merveilleux parce que ça nous fait comprendre, à travers Élisabeth, ce que fait Marie aujourd'hui. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Voilà. Bien, ce qu'a dit Élisabeth, c'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. Quand Marie apparaît, je me disais à Fatima, à Lourdes, bon, on peut se dire, oui, elle apparaît à certains, pas à d'autres. Mais on est idiot, parce que quand on prend le chapelet compris, mais notre maman, elle est juste à côté de nous, elle est là, elle nous enveloppe de sa tendresse. Voilà. Je vais vous raconter une histoire. Dernièrement, j'ai failli mourir. Voilà, je ne devrais pas être là. J'étais sur l'autoroute, je roulais, je double sur la 3e voie, normalement, je double un camping-car, et il y avait un gros camion. Voilà. Et juste quand je double le camping-car, son pneu explose. Et il me projette contre la protection de l'autoroute. Alors là, j'ai des bons réflexes, c'est vrai. En voiture, ça m'a sauvé plusieurs fois la vie. Mais quand même, là, c'était complètement fou. Ma voiture s'est retrouvée 300 mètres plus loin. J'ai eu des réflexes, c'est vrai, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me suis retrouvé complètement sur l'autoroute. Et dans mon rétroviseur, j'étais inquiet pour le camping-car parce que je voyais qu'il commençait à faire des tonneaux. Voilà. Et je mettais les portes dedans. Ma voiture s'est arrêtée. Je suis descendu de la voiture, j'étais complètement bien, pas du tout stressé. J'ai dit d'aller quelque chose, mais c'est pas normal. Et je vous signale que quand j'ai eu cet accident, j'avais mon dizainier, j'ai prié la Vierge Marie. Voilà. C'est un petit exemple, mais ça me fait comprendre pas mal de choses. J'avais mon dizainier. Avec le choc, le dizainier, il a explosé d'ailleurs. Après, j'ai dans la voiture, je vois la petite somme là-haut. Mais il a explosé, mais vraiment la Vierge m'a protégé. Vraiment, ça j'en suis persuadé. C'est de cet ordre-là, voilà. C'est du très concret. On a du mal parfois, évidemment, on imagine que Marie on prie, puis elle est là. Mais elle est toujours là. Mais quand on prie, et le chapelet en particulier,
on lui permet de nous envelopper, voilà, et de nous tourner vers Jésus. C'est beaucoup plus facile, vous le savez, avec Marie. Alors, je ne dirai pas plus, laissons Marie nous visiter, et que tout au long de cette journée, même si vous n'avez pas le temps de dire plus qu'un Je vous salue Marie, essayez toujours de vous arrêter. Il y avait une grande sainte, je ne sais plus comment elle s'appelle, du Nord, là, Sainte Brigitte, je crois. Oui, c'est Sainte Brigitte. Elle disait, des fois, on ne peut pas dire le chapelet, mais au moins 3 Je vous salue. Elle avait reçu du Seigneur, le Christ lui avait dit, quand quelqu'un s'arrête et dit au moins 3 Je vous salue Marie de tout son cœur, il permet à ma maman de l'envelopper, voilà. Et 3 Je vous salue Marie, quand même, c'est pas 3 chapelets. Hein, voilà. Et on peut le faire, voilà, même dans la voiture. Hein, bon, voilà, il faut garder les yeux ouverts quand même. Voilà. C'est des choses toutes simples, mais c'est ça la foi. Voilà. C'est tout simple. Quand on regarde la Vierge Marie, sa vie est toute simple. Ce n'est pas des choses extraordinaires. Alors, je vous confie cette grâce de foi, Je vous salue Marie, et essayez tout au long de la journée de vivre ce mystère de la visitation, de vous laisser visiter par la tendresse de notre Maman du ciel.